Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une approche qui utilise le questionnement socratique en synergie avec le symbolisme des cartes. De cette façon, vous allez pouvoir explorer plus profondément les multiples dimensions du consultant en encourageant une réflexion plus profonde, en facilitant une compréhension plus nuancée de lui-même, et ceci de manière holistique. En même temps, vous allez lui proposer des stratégies, des connaissances, des corrections, afin qu'il accède à un état d'équilibre qui lui est plus adapté. De ce principe, vous comprendrez bien l'importance entre la question et le symbolisme. Et à mon habitude, vous me connaissez maintenant, et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien que ça soit concret. J'aime bien que l'on puisse agir, hein. Expérimenter, c'est le mot que je vous propose toutes les fois. Et pour cela, eh bien, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre l'arcane du diable du tarot de Marseille. Après, nous verrons d'autres symboles issus d'oracles pour que vous puissiez saisir cette belle interaction, cette belle synergie entre le symbolisme et le questionnement socratique. Allez, allons-y. Mais avant cela, pour ceux qui désirent justement s'initier à cette technique, pour ceux qui désirent s'initier à l'astrologie, aux oracles, à la numérologie symbolique, aux voies initiatiques et je dirais en gros à tout ce qui touche au symbole, eh bien vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Allez, quel questionnement peut proposer le diable? Par exemple, dans vos relations personnelles, avez-vous déjà observé ou vécu une situation où il y a un des deux protagonistes qui veut mettre en place un contrôle sur l'autre? Autre question, quels sont les signes que vous associez à une relation de domination ou d'assujettissement? On pourrait aussi poser cette question-là. Pensez-vous que dans votre environnement de travail, il existe des dynamiques de pouvoir qui placent certaines personnes, certains employés dans une position de domination ou une position d'assujettissement? L'on pourrait aussi poser la question qui suit, quelles sont les pratiques spécifiques qui contribuent à ces dynamiques, à ces stratégies? Vous voyez, c'est vraiment cette série de questions et les réponses, bien entendu, qui vont être données, qui va vous permettre d'investiguer et à la suite de ces investigations, vous pourrez proposer stratégie, connaissances, correction, positionnement. Voilà. Et on pourrait aussi, avec cette carte du diable, proposer ce genre de questions. Comment définissez-vous le libre arbitre? Que voulez-vous exactement dire par le libre arbitre? Quelle en est votre compréhension? Pouvez-vous donner un exemple concret de ce que vous considérez comme une manifestation du libre arbitre? Vous voyez, tout ce questionnement issu du diable va vous apporter beaucoup d'indices et de là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez en tirer des stratégies. On peut faire pareil avec le Béline, hein. Prenons par exemple la carte de la passion. Grâce au symbole et au questionnement, l'on pourrait proposer aux consultants ce genre de questionnement. Que signifie pour vous être dans une relation passionnelle? Comment décririez-vous les caractéristiques d'une relation passionnelle? Quelle émotion ressentez-vous le plus fréquemment dans ce genre de relation? Les émotions que vous ressentez sont-elles principalement positives ou négatives? Et au niveau du comportement, on pourrait poser les questions suivantes. Comment se manifestent les hauts et les bas dans vos interactions avec votre partenaire? Les disputes et les réconciliations sont-elles souvent intenses? Sont-elles souvent très, très, euh, très jaillissantes, très volcaniques, hein? C'est là où on va reconnaître aussi le caractère passionnel. Maintenant, si l'on prend la carte de la patience dans l'Oshozen Tarot, eh bien,
on va là investiguer, là on change un peu, hein, on change de symbolisme, donc on va aller dans un symbolisme beaucoup plus initiatique, beaucoup plus philosophique, pas au sens de la philosophie propre, mais de la réflexion. Donc vous voyez cette belle carte, vous avez le cycle lunaire hein, avec une dame qui est enceinte, eh ben, on pourrait poser par exemple quels sont les éléments constitutifs d'un cycle et comment interagissent-ils entre eux hein. Donc cette question va permettre de décomposer le concept de cycle et tous ses composants, hein, le cycle croissant, la, 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 on va dire la phase croissante, la phase décroissante, la phase haute, la phase basse. J'ai pas bu l'apéro encore, hein, voilà. Et de là, on va pouvoir proposer des stratégies dans les différentes phases. Hein. Par exemple, dans la phase décroissante, l'on va proposer une stratégie de préparation, de réflexion sur des nouvelles attitudes, de projets, sur de nouveaux concepts, de manière que dans la phase croissante, eh bien, on va les mettre en terre, on va les faire grandir, hein, on va leur donner l'énergie nécessaire pour que la phase haute, il y ait éclosion ben, de tous ces principes-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est comme une montre suisse, hein, ça fonctionne de manière exponentielle. On pourrait dire aussi, dans la même démarche, quelles sont les causes et conséquences des cycles dans les différents domaines de votre vie. Comment les cycles influencent-ils notre compréhension du temps et du changement hein. C'est ce que j'expliquais, phase haute, phase basse, croissante, décroissante. Cela va nous permettre de percevoir des notions de temps dans les cycles que nous vivons. Et bien entendu, ce questionnement va encourager à réfléchir sur la manière dont les cycles structurent notre perception du temps et notre capacité surtout à anticiper les changements à venir. Hein. Anticiper, ça veut dire quand je vais arriver dans la phase basse d'un cycle que je vis, eh bien, je vais être justement dans les projets, je vais être dans la réflexion, je vais être plutôt dans l'intériorisation quand je vais être dans la phase croissante, eh ben, je vais mettre en terre, je vais donner tout ce qu'il faut pour que cette graine, vraiment, elle grandisse, et que dans la phase haute, eh bien, elle donne la plus belle des fleurs. On pourrait aussi proposer quelles sont les analogies entre les cycles observés dans la nature et ceux que je vis. Hein. Pensez par exemple à la culture chinoise qui était vraiment dans l'observation de la nature et qui, suite à cette observation, mettait des stratégies en place. On pourrait aussi, euh, à une échelle beaucoup plus grande, hein, pour ceux qui pratiquent par exemple l'astrologie mondiale, percevoir un questionnement dans le genre comment les individus et les sociétés peuvent-ils tirer parti des cycles, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociétals, voilà, toutes sortes de cycles dont les sociétés sont porteuses et dont les individus sont porteurs aussi. Par exemple, ben, comment tirer profit de notre énergie hein, par rapport aux différents cycles circadiens et même infradiens qui nous habitent. Et de ce fait, cette question pousse à réfléchir aux opportunités d'amélioration personnelle et collective que les cycles proposent, en soulignant l'importance, toujours l'importance de la réflexion. C'est mes trois mots. Hein. Réflexion, expérimentation, adaptation. Voilà. Eh bien, je vous ai proposé ce questionnement à partir de ces différents symboles de différents jeux de cartes. Vraiment, je vous invite à expérimenter ce genre d'approche. Hein. Et je vais vous donner une autre image qui est aussi très intéressante, c'est ceux des enfants. Les enfants, quand ils veulent grandir, hein, quand ils veulent se développer, ben, qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Ceux qui sont parents l'ont tous vécu.
et parfois ça irrite un peu, c'est il pose des questions tout le temps. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Eh bien, et vous avez vu vos enfants grandir grâce au «et pourquoi?». Eh bien, c'est un petit peu ça, mais de manière beaucoup plus sophistiquée. Et ce qui est merveilleux dans cette approche-là, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. Quel que soit votre, votre désir, quelle que soit votre démarche, qu'elle soit évolutive, qu'elle soit pour apporter une meilleure énergie à votre entreprise, à votre consultant, un meilleur équilibre, une meilleure perception des choses, lui proposer des connaissances qui vont lui être utiles afin de grandir, afin d'être plus dans une sérénité, afin d'être plus dans un équilibre qui lui est vraiment adapté. Eh bien, cette technique, elle est formidable. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et de ce fait, eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bel été à vous tous.